pour le théâtre. C'est un plaisir d'accueillir ce matin Claude Monet. Oui, en tout cas, c'est le rôle que vous allez jouer sur scène. Clovis Cornillac, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Est-ce que vous allez vous faire pousser une grande barbe ou pas pour incarner Claude Monet? Parce que j'ai vu quelques images de lui. C'est vrai qu'il a une barbe immense. Oui, j'ai la barbe. Après, l'idée, c'est pas un biopic, la pièce, d'une part, et puis d'autre part, c'est d'évoquer plus que d'essayer d'être un portrait type du gars. Donc, mais il y a une ressemblance quand même, hein. Il y a quelque chose. Non, vous êtes d'accord? Il y a l'âge déjà, puisque la pièce se passe, j'ai son âge, donc on est déjà cohérent à cet endroit-là. Et puis, effectivement, j'ai une barbe, mais qui n'est pas évidemment aussi belle, et je n'ai pas le génie non plus du gars. Donc, c'est bien de rester un peu juste derrière. Et alors, donc, en 2024, on va célébrer donc 2 événements majeurs, 150 ans d'impressionnisme déjà, et puis le retour sur les planches de Clovis Cornillac, parce que ça faisait 10 ans d'absence, c'est ça? Ça faisait 10 ans que vous n'étiez pas monté sur les planches. Est-ce que ça vous manquait d'ailleurs? Oui, bien entendu, parce que en fait, moi, j'ai une trajectoire un peu étrange, ou en tout cas, on va dire aventureuse, parce que j'ai commencé par le cinéma dans les années 80, puis fin des années 80, j'ai eu la chance de travailler au théâtre. Pendant 15 ans, 15, 16, 17 ans, j'étais vraiment pratiquement qu'au théâtre et à la télé. Mmh. Et puis ensuite, le cinéma est revenu de manière assez improbable, dans des proportions qui n'étaient pas du tout prévues. Et du coup, effectivement, le théâtre aussi, à ce moment-là, moi j'avais besoin de faire un break avec toute cette aventure du théâtre subventionné avec de grands metteurs en scène, de grands rôles. C'était formidable, mais voilà, il s'est passé autre chose aussi avec le cinéma. Et évidemment que le théâtre me manquait beaucoup. Là, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a 10 ans, j'avais fait la contrebasse, qui était Patrick Suslin. La première fois aussi où je faisais un spectacle où j'étais seul en scène. Donc c'était particulier, une drôle d'aventure, et dans le théâtre privé. Et alors là, cette nouvelle pièce s'appelle Dans les yeux de Monet. Donc vous l'avez dit, c'est pas un biopic, ça se concentre sur un épisode très précis de la vie de Claude Monet. C'était quand il avait 55 ans, donc il s'installe à Rouen en 1892, au-dessus d'une boutique de lingerie, face à la cathédrale de Rouen. Et pendant 2 ans, il va peindre et repeindre cette cathédrale éternellement. En fait, c'était devenu son obsession, c'est ça? Oui, c'est un moment particulier dans sa vie, et l'auteur Cyril Gély a écrit une pièce qui est c'est une très belle idée, parce que en fait ce moment-là est évidemment un peu étranger à nous tous, parce qu'il a été enfermé pendant 2 ans dans un petit espace à peindre une cathédrale dans le même axe, avec la même vision, et en fait on se rend compte du travail qui était l'obsession de peindre l'instant, la lumière, comment saisir ces moments-là. Et du coup, ça permet une invention, une créativité pour l'auteur, de mettre en perspective justement une pièce qui n'est pas du tout didactique, qui n'est pas, on va dire, universitaire. C'est pas une pièce sur la peinture, c'est une pièce sur l'humain, en fait, et donc les relations... Et sur la crise existentielle aussi qu'on peut avoir peut-être à une période de sa vie, parce que comme beaucoup de gens d'ailleurs, arrivés à la cinquantaine, la Monet, il s'interroge sur le sens même de sa vie. Il ne veut plus peindre, il se demande s'il peut vivre une seconde chance finalement à son âge et peut-être repartir à zéro. C'est tout ça ce qu'il y a un peu dans sa tête et que vous avez exploré avec cette pièce. Mais ce que je trouve formidable avec le théâtre, c'est le théâtre, le cinéma, mais le théâtre, comme c'est un spectacle vivant, ce qui est chouette, c'est quand les pièces et les propositions qui sont faites font écho à tous les gens qui sont dans la salle. C'est-à-dire que tu peux parler de n'importe quoi, si la pièce est bien écrite, si elle a du sens, et si ça, en fait, on est tous confrontés à ça. Que ce soit pour ceux qui sont artistes, à la problématique de créer, pourquoi, quoi faire. Là, il y a aussi les questions d'amour, il est question d'amitié, il est question de relations sociales, d'argent, d'exister, tout ça. Donc finalement, c'est en permanence, c'est comme quand tu lis un bon polar et qu'une fois que le mort, il est mort au début, en fait, ce qui t'intéresse, c'est tout le rapport entre les gens et entre qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Vous le disiez, vous, Clovis Cornillac, que vous avez le même âge que Claude Monet J'ai un an de plus, oui. Ça va. Est-ce que vous-même, vous êtes passé par cette petite crise existentielle de la cinquantaine, à vous demander à quoi je sers, où vais-je? Alors, pas vraiment.
pour une seule raison, c'est que je ne me considère pas comme un artiste au même titre qu'un peintre, un sculpteur, un auteur ou un compositeur, tout ça qui part de rien, qui part de zéro. Les seuls moments où je me sens artiste et où je le revendique, c'est quand je réalise des films, parce que j'invente mon monde et que tout est ma décision, ma projection. Quand je travaille comme acteur, j'adore ce métier, mais c'est vraiment de l'artisanat d'art. C'est-à-dire, je travaille pour un architecte, pour des gens qui ont fait des choses, et moi, je propose dans ma boutique un savoir-faire, des propositions, des choses. Voilà. Donc, j'ai pas eu ce rendez-vous-là. En revanche, ce qui est sûr, c'est que je m'interroge sur le monde, les gens, dès que je lis un bouquin, dans ma vie de tous les jours, il n'y a qu'un moment où je ne m'interroge pas et où je me repose le cerveau réellement, c'est quand je regarde du sport, ce que j'adore faire parce que c'est le seul moment où mon cerveau ne regarde que le geste, le mouvement, voilà. Sinon, à chaque fois, t'es tout le temps en train de penser, t'es jamais en arrêt, quoi. Dans les yeux de Monet, c'est à partir du 12 septembre au théâtre de la Madeleine, très joli théâtre parisien.